Ok, bien là, on va faire les Nouishmat. Yehuda Ben Zoran, Nessi Ben Inès, Ishaq Ben Jean, Yosef Ben Oujian, Ran Berger, Hal Batsara, Shlomo Ben Douna Levi, Rachel Batsara, לרפואה שלמה כחום ישראל ובכללם, בת יגאל, עליזה בת יקות, יקות בצרה. Vous avez quelqu'un d'autre dans la refoua? Esther Bat Yacoub. Comment s'appelle, chérie Johan, tu as quelqu'un? De ma mère. Ouais. Ayeled, Ayeled? Shemaya, Shemaya? Chérie. Shlomo, Shlomo? Ben Johanna Malka. Ben Johanna Malka. Chana. Chana Bat Sarah. Anna Bat Sarah. Ok, refoua Shema Kolchom Israël. Amen. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions? J'avais une question hier, mais j'ai oublié. Bon, ça va venir. Alors maintenant, on va faire un dîner Efsek, Vetaoud, Bebrachot. Ça, c'est très important. Alors, on va voir comment ça se passe. Peri Shemesoupak, או ברכתו בורא פרי העץ, או בורא פרי אדמה. בין שהספק מצד הדין, בין שהספק הוא במציאות, לעולם יש לברך עליו בורא פרי אדמה. ורק בדיעבד, אם ברך עליו שהכל יצא. Bon, on va expliquer. Maintenant, imaginez, vous avez un safek. C'est-à-dire, non, j'ai un doute, je ne sais pas. Moi, c'est mes soupacs. Si ce fruit-là, c'est à Etz ou à Adama? J'ai un fruit. En réalité, dans un fruit, ça peut être quoi à Etz ou à Adama. OK. Et on a appris que normalement, si quelqu'un, au lieu de dire à Etz, il a dit Adama, il est quand même acquitté. Mais si c'est le contraire, là, il n'est pas acquitté. C'est très important. À l'exception de la banane, c'est le coup que j'ai fait avant vous, on a parlé justement de la banane. Ça, on l'a fait, Johan. On explique comment est-ce possible que la banane, si quelqu'un, au lieu de dire Aetz, il a dit, non, au lieu de dire Adama, il a dit Aetz, on lui dit, il est quand même acquitté. Et normalement, le din, il a tranché que la banane, c'est Adama, c'est pas Aetz. Mais ça, par rapport à la mahloket, le bananier, il a un statut particulier. C'est ça que moi, je vous ai toujours parlé, quand il y a la banane, ne rentrez pas avec la banane. C'est-à-dire, quand il y a Aetz et Adama, ne touchez pas la banane. Et si jamais je n'ai pas le choix, j'ai que ça, la question elle se pose par quoi je commence. Si tu me dis à qui dit ce qu'il dit à Aetz, alors comment tu vas commencer? Est-ce que tu vas commencer par celui qui est sûr ou par celui qui est un safek, ou il y a une mahloket? Donc c'est une discussion. Maintenant, ce qui nous importe, nous, tout ce qu'on a dit, au lieu de faire Aetz, il a dit Adama, il est acquitté. Au lieu de dire Adama, il a dit Aetz, il n'est pas acquitté. Mais seulement le bananier, si au lieu de dire Adama, il a dit Aetz, il est quand même acquitté par rapport à la mahloket. Maintenant, il dit comme ça. Si on parle le mesoupak là, mitzad adin, quel serait? Maintenant, tu sais que c'est un fruit. Ça peut être quoi, c'est Adama. Maintenant, tu ne sais pas quoi le varech. Mais la mitziout, elle est quoi? Je sais que c'est un fruit. OK? On te dit, Léolam, il doit faire Adama. Donc, c'est pourquoi la Mishnah dit qu'au lieu de dire Aetz, il a dit Adama, il est sûr d'être acquitté. Les khatri, là, je dis, attention, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK? Ça, c'est important. Maintenant, si c'est le contraire, bien sûr qu'il n'est pas acquitté. Et rappelez-vous, concernant le bananier, lui, il a une particularité. On peut dire qu'il est quand même acquitté s'il a fait Aetz. OK? Oui. Après, il dit, Léolam, voilà, savez-vous, Léolam, yesh levarech ala boré peri adama. Verak bediavad, attention. S'il a fait sheakol, yetza. OK? Ça, c'est important. Quand on dit bediavad, ça ne veut pas dire que c'est une bracha levatala, hasvi shalom. Ça veut dire par rapport à la mahloket qu'il y a, on lui dit c'est quoi? Parce que sheakol poter et akol. On est d'accord, Yohan? Yuva. Alors, dans ce cas-là, s'il a fait sheakol, il est quand même acquitté. Bedi avad. Ça, c'est important. OK. On continue. בכל הברכות כולן אסור להפסיק בדברים בין ברכה
לבין הדבר שבירך עליו. ואם הפסיק צריך לחזור ויברך שנית, מכל מקום. אם הפסיק בדברים שהם מעניין האכילה, אינו צריך לחזור ולברך. כיצד? לא שבירך על הפת וקודם שאוכל אמר, הביאו מלח, הביאו תבשיל. אוקיי? תנו פלוני לאכול, תנו מאכל לבהמה. כיוצא באלו, אינו צריך לברך שנית. אבל לכתחילה לא יפסיק כלל, עד שיבלע מן הפרוסה שבפיו. Bon, nous ce qui nous intéresse, comme on parle bien sûr de F-sec, Vetaout, donc là on va parler maintenant du F-sec. Est-ce que c'est considéré comme un F-sec? Pour comprendre ça, Imze par exemple c'est le tzorer, c'est un besoin. La Torah elle nous dit, dans le Kriyat Shema, on dit Libhem etecha ve'achalta. On le dit tous les jours. C'est-à-dire quoi? Attendez, il y a quelqu'un qui rentre. Ok. La Torah aime bien nous mentionner dans le Kriyat Shema que d'abord il faut donner à manger à ton bétail et après tu mangeras. D'abord ton bétail. On le dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Tu entends, Yohan? Libhem etecha à ton bétail. Et après, toi, tu pourras manger. En attendant déjà. Mais je vous remets un coup. Ça, c'est important. Oui, monsieur El-Kayam. Maintenant, on sait que c'est pas... Bonsoir, monsieur El-Kayam. Champignons, quand même. Bonsoir, Shalom. Ça va? Bon, Hachem, on vient de commencer. Ça va? Très bien, merci. Ok, alors on a dit comme ça. On va parler maintenant dîner F-sec, Vetaout de Brachot. Ok, quel serait le din? Quand il y a un F-sec ou alors quand on va se tromper dans les brachot? C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors on a dit, Bechol brachot kulan asul lafsik bidvarim ben abracha le ben adavar shivarech alav. Ça, il faut faire attention quand vous faites une bracha, il ne faut pas qu'il y ait F-sec. Il faut faire une bracha et parler, par exemple. Ou faire des... Alors il dit comme ça. S'il a fait un F-sec, on verra c'est quoi le F-sec. Et Chaora, il doit refaire la bracha. Savoir c'est quoi comme bracha. Par exemple, si vous dites une bracha, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme F-sec? C'est ça ma question. Hein? La question que je cherchais, c'était ça. Ah ben ça tombe bien, tu vois. Il dit comme ça, regardez. Ve'im ifsik tzarich she'achzor ve'yivarech sheni. Maintenant, il continue, il dit, Mikol makom, im ifsik bedvarim she'em me'inyan ha'achila. Par contre, on va essayer de comprendre c'est quoi la darga, le degré de ce F-sec. Si par exemple, il a fait un F-sec par rapport à quoi? Un din achila. Et c'est din achila. Et notre sechlazo le valer. Il n'a pas besoin de refaire la bracha. Par exemple, shiverech ala pat, vekodem shiochal amar eviu melah. Avant de faire, par exemple, il a fait le motzi. Mais avant de goûter, il a dit, oh, amenez du sel. Donc ça s'appelle les tzorer. Pas considéré comme un F-sec. J'ai besoin de ce sel. Ok. Ou alors, donnez à manger à Ploni. Nous, les Ploni, les Echol. Donnez-lui à manger. Ou alors, donnez à manger à la BMA. Monsieur El-Kayam, dans le Kriyat Shema, ok, on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, Livhem etecha ve'achalta. Ça veut dire d'abord, tu dois donner à ton bétail. Donc, la Torah nous précise ici que celui qui a du bétail, il est obligé de donner à manger à son bétail avant que lui mange. Mais concernant la shtia, tout ce qui est liquide, la Torah, non, d'abord l'homme. Quelqu'un m'a dit, de là on apprend que quoi? L'homme, il ne pourra pas mourir de faim. Comme ça on dit, c'est une expression. Par contre, de soif, oui. Hein? Ah, c'est connu ça. Donc, celui qui a du bétail, par exemple, il doit donner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Notre sujet, c'est quoi? C'est ce F-sec. Voilà qu'il a fait motzi et tout. Il a dit à Yohan, tu as donné à manger au bétail. Ça, c'est ce F-sec. On dit ce F-sec là, comme il concerne, il rentre dans le digne de besoin, la khila, il faut le dire. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme F-sec, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit ici. On continue. Et notre cercle, il n'est pas obligé de refaire une deuxième fois. Ava, le khatrila, le F-sec. Normalement, le khatrila, le top du top, il ne doit pas faire de F-sec.
jusqu'à qu'il d'abord, il avale, il commence à avaler un petit morceau de cerise. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, Johan, même David, tu entends? Ouais, ouais. Je crois qu'on avait parlé, même Samuel. Tu te rappelles, on Oui. avait dit, quand quelqu'un fait une bracha Oui. dans la bouche, on a dit qu'est-ce qu'il pouvait parler. Ça dépend si c'est celui de liquide. Alors, Bien. non, ça c'est par rapport, si il n'avait pas la possibilité, mais on dit que le fait que le kher, ok, le fait que j'ai dans la bouche déjà le morceau de pain, ou un machal, ou un Je peux le liquide, pousser. Je peux le pousser dans le côté de la bouche. avant qu'il avale, non, ça c'est quand pour Ihour. Non, on parle de quelque chose. Est-ce que c'est considéré comme FC que le fait qu'il a mis dans la bouche? Mais il n'a pas encore avalé. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Tu sais, si jamais il a parlé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le kher, il est né déjà. Donc, il n'est pas obligé d'avaler pour qu'il puisse parler. Si les gens parlent de FC, si vous avez mis par exemple un morceau de pomme dans la bouche, ok, donc le kher, il est né. Ok, comment on dit le kher en français? Le palais. Allez. Voilà, le palais. Donc, du moment que j'ai un profit, c'est comme si j'ai commencé déjà à avaler. Alors, dans ce cas-là, hein, il n'a pas besoin de refaire. Ce n'est pas considéré comme un FC. Si jamais il a parlé. OK? Donc, parce que c'est dans la bouche. Il va me dire, oui, la blia. Hein? Même s'il n'y a pas encore la blia, on avait vu dans les Yakut Yosef que le kher, il est né. Déjà, ce n'est pas considéré comme un FC. Et- OK? J'avais juste une question, pas Oui. à voir avec le F-Sec, mais quand je donne des fois à manger aux petits et que c'est viande, Oui. que je veux goûter si c'est chaud, est-ce que si je pose moi la nourriture sur les lèvres et que je la rentre pas à l'intérieur de la bouche, est-ce que c'est considéré comme si j'étais déjà moi Bassari? Tu l'as mis dans la bouche? Non, j'ai juste goûté ici, sur les lèvres, pour voir si c'était chaud. J'ai juste posé comme ça et après j'ai enlevé. Tu rentres dans un problème. Même si c'est. De toute façon, tu vas me dire, c'est par rapport à quoi? Si tu veux manger après du lait, C'est ça? Ouais, par exemple. c'est problématique. C'est pas Minatora, de toute façon, il faut savoir. Parce Ok. que la Torah l'interdit quand tu prends le lait et la viande en même temps. Et ce issour qu'on a, le lait après la viande, c'est des rabanan, c'est pas des oreilles. Mhm. Des mahloquettes pour les enfants, on permet même 1 heure. Vous savez qu'il y a même des Ashkenazim en espace d'1 heure, ils ne sont pas obligés de faire 6 heures. Ok, d'abord, c'est un issour des rabanan, c'est pas des oreilles. Et non, toi tu dis, il y a quand même le kher, il est né. Ok? Et non, Mais si c'est tu pas fais le- le mahmir, c'est vrai que c'est pas le palais, c'est les lèvres. ah, mais les lèvres, attends, mais tu goûtes quelque chose. Non, je goûte pas justement. Je veux juste sentir si c'est chaud. Donc je colle comme ça et après j'enlève. Je rentre pas dans la bouche. Non, c'est pas considéré. Alors, tu te rinces la bouche. Je m'en reste la bouche, d'accord. Et donc, tu te rinces la bouche, ça c'est sûr. Tu es sûr que le kher n'est pas né? Non, sûr. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux te rincer Ok. la bouche, il n'y a pas d'issue. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce din-là, de ce F-sec-là? On apprend que normalement, les khatrila, il faut éviter de parler. Imagine, le gars, il est en plein bracha. Hein. On verra, il y a d'autres exemples. Je ne vais pas m'avancer. Il y aura pas mal d'exemples ici. Mais il faut éviter. Comme on dit, je vous ai toujours dit, le Ben Ishra, il dit à la Shalom, Sha'at achila, sha'at milhama. Yohan, tu peux être baki dans toutes les halachot. Yohan, tu entends? Dès que tu arrives à manger, tu vas voir le bonhomme. Ah, moi aussi, il parle. Là, il faut faire attention. Les halachot, c'est l'ostam. Tu dois savoir, tu fais une bracha, il ne faut pas qu'il y ait un FC. Arrange-toi. Maintenant, quand c'est un an, donner à manger, comme c'est des tsoraires, au bétail, ok? Ou alors il faut du sel, ça, ce n'est pas considéré comme un F5, les émoutas. Maintenant, on va voir des exemples maintenant. Im ifsik ben abracha, la achila bishtika bilvad, en tzarech לחזור ולברך, ולכתחילה יש לסמוך האכילה לברכה בתוך כדי דיבור. Qu'est-ce qu'il dit là? Im ifsik ben abracha. Si jamais il s'est interrompu, pendant la bracha, la achila, c'est-à-dire avant de manger, bishtika bilvad. Vas-y, bishtika. Doucement. On n'entend pas. Tu peux me dire, c'est comme s'il a fait Béhéro. Tu sais quoi? Il n'est pas besoin de refaire.
les khatrila, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça s'accompagne, le manger, les vrachas qui dit bedor qui dit beau. Comme si Shalom Alecha Rabbi, c'est un zman. Ce zman là, tu as fini la bracha, tout de suite tu manges. C'est zman. Donc qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là? C'est pas considéré comme FSEC. Tu as fait une bracha. Oh. Ce qui nous intéresse ici, c'est le dîme de FSEC. Donc s'il a fait bishtika, ça veut dire, on appelle ça comment il a fait biro, on n'entend pas, ok. Dans ce cas-là, ça marche. Mais il faut vous arranger les khatrila que entre le temps que je fais une bracha, quand je fais la bracha, il faut qu'il y ait un zman qui est dit pour que je puisse. Comme ça, il n'y a pas de FSEC. Il y a une chéla qui s'est posée. Hein. David, tu dois t'en rappeler, même Samuel, même Johan, quand le gars il avait une pomme. Vous vous rappelez? Il avait une pomme et il a été à l'intérieur chez lui à la maison. Il a fait une bracha, vous vous rappelez? Il est sorti dans les escaliers. Maintenant, il change de réchoute, vous vous rappelez? Il a changé de réchoute, alors la question elle se pose. Est-ce qu'il est obligé de faire la bracha? Il est dans un autre réchoute. C'est-à-dire, il a fait la bracha à la maison, il sort, il n'a pas encore mangé, il a fait la bracha à la maison. Et il est sorti. Vous allez me dire, attendez, c'est un FC, on est d'accord? On dit là-bas, ça balle. Ça fait que brachot laquelle on ne fait pas. Pourquoi? Parce que n'importe comment, lui, son intention, il faisait la bracha. Et donc tu me dis, il est dans un réchoute, parce qu'il a fait la bracha, il avait dans sa main, il est sorti avec, il n'a pas encore commencé à manger. Dans le premier réchoute, on lui dit, ça fait que brachot laquelle. Vous allez me dire d'un côté, c'est un FSEC. Tout le sujet, c'est un FSEC. On est là-bas, il n'y a pas de problème. Parce que n'importe comment, il n'a pas encore mangé. Il a fait une bracha. Et une bracha, quand tu l'as fait, un bébé, comme on vient de dire maintenant, il faut que ce soit que des dibours. Comme je te dis, Shalom Alecha Rabbi. OK? Comme les taken, la même chose. Maspik ce zman. Mais lui, il a fait la bracha à la maison, il est sorti avec, il se retrouve dans un drichot, on dit, qu'est-ce qu'il fait? Il refait la bracha, on lui dit, non, ça fait que brachot laquelle. Rappelle ça, Samuel? Ouais. Donc ça, c'est important à savoir. On continue. Alors, il y a des questions, David? Ouais, moi j'ai une question. Allez-y. Mais c'est pas une question sur. C'est une question dans la bracha même. Oui. Par exemple, disons, je fais Baruch Ata Hashem. Et je voulais savoir si. Voilà, par exemple, parce que là, je suis malade. Est-ce que si, par exemple, j'éternue, est-ce que si, par exemple, il y a des cas où dans la bracha même, si je m'interromps, si je fais quelque chose, est-ce que ça s'appelle un FSEC? Non, c'est pas considéré comme un FSEC. Quelqu'un qui éternue, il va éternuer, c'est pas un FSEC. Non. C'est à éternuer, c'est après. Même quelqu'un, il va se moucher, c'est pas un FSEC. Ouais, c'est pas un FSEC. C'est pas considéré comme un FSEC. Seulement, tu vas pas éternuer après. Non, j'ai pas dit un quart d'heure, mais. Ça, c'est. Il n'y a pas de. On appelle ça anus. Tu ne peux pas laisser comme ça. Non, parce que. Pourquoi je vous dis ça? Il faut voir ce deal-là. Il faut l'avoir même dans la tefila. Il faut savoir que dans la tefila, si on parle de FSEC, une fois j'avais vu un truc extraordinaire. Et un rave, il a fait la remarque à quelqu'un. Il y avait un rave avec son fils. Et le fils, il faisait ça, il disait à son père comme ça. Il voulait qu'il l'amène aux toilettes. Comme ça. Alors il y a un autre rave qui le regarde, il dit, je ne comprends pas. Il aurait pu s'arrêter et amener son fils. C'est Messoukan. Il ne peut pas laisser un enfant comme ça. Il lui fait comme ça et l'autre, il continue cette vie-là. Alors le rave après, moi j'ai vu ça, il lui fait la remarque. Il dit, ça va pas quoi. C'est moutard. Ça peut être piquois en effet, il faut faire attention à ça. Non, pourquoi je vous ai posé la question? Parce que j'avais vu une fois que c'était pour le chauffard. Oui. J'ai vu qu'il y avait une discussion quand on sonne les sonneries du chauffard, est-ce que respirer entre deux sonneries, c'était considéré comme un FSEC, etc. Bon, c'était pas la question. Alors je me suis dit, est-ce qu'à plus forte raison, dans une bracha même, est-ce que quand il y a un... Bon, je ne vais pas dire respirer, mais est-ce qu'il y a quelque chose que ça pourrait s'appeler un FSEC? Non, je vais t'expliquer pourquoi c'est différent. Nous, ce qu'on fait dans le chauffard, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on fait. Ok. On a rajouté pour acquitter les coladérotes. Ok. Donc, j'en ai acquitté. Maintenant, la tkira qu'on fait, comme je t'ai dit, c'est un plus qu'on fait, c'est pour sortir des coladérotes, c'est vrai. Maintenant, par rapport à une bracha qu'on fait,
Par exemple, quelqu'un, regarde, il fait une bracha. Ça peut t'arriver, par exemple, regarde, tu fais la bracha, il y a ta pomme qui est tombée. Qu'est-ce que tu fais? Quel serait le deal? Il y avait quoi qui est tombé? Ta La pomme pomme est qui est tombée. tombée. Ah, la pomme est tombée. Bah, Oui, qu'est-ce que tu fais? là, j'ai pas le choix, je suis obligé de la manger. J'ai fait la La bracha. question, elle se passe. Tu vas me dire c'est sec parce que j'étais la prendre. Non, mais là, j'ai fait. Là, elle est tombée. C'est pas Elle est pas- tombée, c'est. Tu as éternué. C'est malgré toi que tu as fait. Tu ne peux pas Ouais, te c'est plaindre. vrai. Tu l'as Non, fait. non, non. Donc ça, c'est à nous. Ça, on dit, il y a pas de, c'est pas considéré comme sec. Maintenant, on verra la suite. Est-ce qu'il y a d'autres cas où vraiment, je me rappelle, il y a une question qui s'est posée. Hein. Quelqu'un qui a fait une citadaïm. OK? Quel serait le deal maintenant, par exemple, il a fait une citadaïm et voilà qu'il passe à table et il a parlé avant. Alors là, il y a une mahloket. Quelle serait la mahloket? Est-ce qu'il doit refaire un citadaïm et il doit refaire la bracha? Refaire la bracha, c'est sûr qu'il ne refera pas la bracha. Non, mais on a vu que ça dépendait s'il avait bien fait la Netila, non? Quelque chose comme ça? Non, la netila, il a fait comme il faut. La question est, est-ce qu'il est obligé de refaire la netila? Et même refaire la bracha. Non, je Alors, comprends le din a tranché qu'on n'a pas besoin. pas. Ouais. On n'a pas besoin. C'est pourquoi? Si tu viens me dire, je dois faire une peut-être qu'ils vont dire c'est bracha shena slicha. Hein. Peut-être c'est assour, c'est une bracha levatala. Tu as déjà fait une bracha. Mais non, tu as parlé. C'est-à-dire, tu as fait un FC. Tu n'as pas refaire. Ce qui change, par exemple, quand tu manges un fruit, tu es en train de faire la bracha. Le vrai FC, c'est que pendant la bracha, tu commences à parler. Ah, c'est assour. Là, c'est sûr que l'école a des rôles. Ah bah, si tu as déjà fait une bracha comme il faut, et parce que tu as parlé, refais la bracha, non. Ça, c'est sûr qu'il y a sa balle. Ça fait que bracha de la quête. Pendant la bracha, tu n'as pas le temps. Par exemple, regarde, encore un exemple. Tu es en train de faire une bracha et tu entends un kaddish. Prends une pomme. Tu dis, Baruch Ata, tu n'as pas fini la bracha. Et attends, tu n'as même pas encore commencé à manger. Tu réponds au kaddish, c'est foutu. C'est sec. Sec, il y a une chose qui est importante par rapport au FSEC. Si par exemple les toilettes, je suis à Shariatsa, vu que la bracha est longue, qu'est-ce que je fais? Je sors les toilettes, j'ai deux possibilités. Il vient de commencer, eh bien, je ne commence pas la bracha. J'ai le droit, je me suis lavé les mains. Vous allez me dire, attends, mais j'ai 72 minutes pour faire la bracha, oui. Je me suis lavé les mains, je peux répondre. Maintenant, imagine, Johan, il a commencé la bracha. Alors, à quel moment, écoute bien. Ça s'arrête en plein milieu. Si par exemple, il a dit Boré Periaetz et il entend Kaddish, sauf de répondre. Il doit d'abord manger un petit peu et après il répond. Mais non, des toilettes, comment il fait? Il ne mange pas, il sort. Et voilà qu'il commence à faire la bracha. Maintenant, sa bracha, elle est longue. Tu vas rater un Kaddish, tu fais la bracha, tu dis Asher Yatzar, tu t'arrêtes. Suivez? Tu t'arrêtes, tu réponds au Kaddish. Et après, tu continues. Non, mais s'il a déjà dépassé à Shariatzar, il fait Non, comment? tu peux dire Asher Yatzar, tu commences. Pourquoi? Rachamim, ils ont dit comme c'est une bracha qui est longue, pas comme par exemple une pomme. C'est une petite bracha, d'accord? Tu es obligé de Ouais. goûter. Asher Yatzar, tu dis Asher Yatzar, tu t'arrêtes. Tu réponds au Kaddish ou à la Gdusha. OK? Et là, après, tu pourras continuer. Et s'il est juste après, je ne vais pas dire au Il est au milieu de la bracha, bracha, mais Même s'il a si tu es au milieu, Ouais. parce que c'est une mitzvah overet, elle passe. Seulement, où il y a le issou, c'est que quand je prends une pomme, peu importe où je prends de l'eau, j'ai fait toute une bracha, j'ai fini la bracha, c'est un sec. Maintenant, tu fais un kaddish, sur quoi tu fais la bracha? Là, tu es obligé de quoi? De manger ou de boire. Et là, après, tu réponds. Pourquoi? Parce que une bracha, elle est courte. Mais quand c'est une bracha longue, comme Asher Yatzar, tu es obligé de dire Asher Yatzar, tu t'arrêtes, tu réponds au kaddish et après tu réponds. On avait vu ensemble que le matin, quand on faisait à Shariatzar, on devait tout de suite enchaîner avec Elokai. Oui, ça, c'est le top des tops. Voilà. Quand on termine à Shariatzar, il y a un Kaddish. Est-ce qu'il vaut mieux? Ah, il n'y a pas de problème. J'ai compris ta question. Il n'y a pas de problème. Tu es obligé de répondre au kaddish. Ok, Ce n'est pas considéré comme un psek. d'accord. C'est une mitzvah au béret. Aussi, ok. Là, tu peux, sans problème. Ok. Alors, on continue. C'est bon, monsieur Al-Kayam? Est-ce que la shtika,
Ma? La shtika, elle est considérée comme un F-sec? La shtika, non, c'est pas. Y a pas c'est le top des tops. Quand quelqu'un est bishtika, il n'y a pas de problème. C'est pas considéré comme FC. Non, là, le sens bishtika, ça veut dire on n'entend pas à peine. On entend à peine. Ça ne veut pas dire qu'il a fait à haute voix, il a fait à peine. Dans la bracha? C'est comme s'il disait Beiro. Ce n'est pas considéré comme une FC. C'est ce qu'il veut dire par là. Une shtika, c'est pas une bracha be'ero. Non, shtika, ça veut dire qu'il a fait Besheket. C'est ça, shtika. Il n'a pas fait à haute voix. Parce que le FC, quand on t'entend, ça aussi, c'est considéré. Mais s'il a fait shtika à peine, ce n'est pas considéré comme un vrai FC. C'est ce qu'il veut dire par là. C'est la chose ici. Non, mais quelqu'un qui a fait une bracha Oui. à haute voix et il s'est tué pendant un moment, il a rien, avant de manger. C'est une shtika, ça. Ah, c'est un FC, ça, attention. C'est ce qu'on vient de Ah, dire c'est ici. ça. Il faut que ça soit qu'il y ait des dibours. Quand on a besoin de Kidibour, qui est Ah, pas c'est ça. FC. Que tu dises. C'est nachon, c'est oui. Il faut vous arranger tout le temps. Quand vous faites une bracha, il faut que ça soit samour. C'est-à-dire que quelqu'un. Mais quand tu dis les tzorech mitzvah, Oui. ça veut dire quoi? C'est torquer des dibours aussi? Non, encore une fois. Les tzorech mitzvah, ce que je voulais dire, que du moment que j'ai une mitzvah, ce qu'on appelle une mitzvah overet. Pourquoi tu veux que je rate une mitzvah? Oui. Un Est-ce kaddish. qu'il y a un zman? Alors, Est-ce qu'il y a un zman? justement, si par exemple, tu es en train de faire une bracha sur un fruit, d'accord? Et voilà qu'en même temps que tu fais la bracha, tu entends un kaddish. Tu n'as pas le droit. Si c'est pour manger un fruit, tu es obligé d'abord de marquer ce que tu fais, ta bracha, tu goûtes, et là tu peux répondre. Asher yatsa, comme elle est longue, qu'est-ce que tu fais? Tu fais toute la bracha, c'est-à-dire, hein, quand tu commences Asher yatsa, tu commences, tu t'arrêtes. Et après, tu réponds ton kaddish, et après, une fois que tu as fini ton kaddish ou la kdusha, tu continues. Pourquoi? Ils ont dit, parce que comme c'est une bracha qui est longue, et en plus tu as 72 minutes pour la faire, c'est pas considéré comme quand tu prends un fruit, tu as fait la bracha et tu vas laisser. D'abord casser. Tu es obligé de goûter d'abord. Suffisant d'abord de goûter, que tu puisses répondre au kaddish ou à la kdusha. Non, mais la question, elle est est-ce que j'ai un zman après quand j'ai commencé la bracha, est-ce que j'ai un zman pour un tzorech mitzvah? On t'a dit, J'ai une mitzvah. Si j'ai une mitzvah, demander par exemple le sel ou demander ça ou demander X quoi. Non, ça c'est les Est-ce qu'il y a un tzorech. zman? D'accord. Ça c'est Donc les tout ce qui est tzorech. des tzorech, il n'y a pas de zman. Bidiou. Ça c'est les tzorech, c'est autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange une date, par exemple, Oui. qui n'a oublié la bdika, il a fait la bracha, il s'est rappelé. Alors attention. Là tu poses une très bonne question. Vous entendez, monsieur le Kayam? Alors regardez, la question, elle est comme ça. Oui, je vous, Est-ce qu'il est préférable de oui, faire je vous entends. Est-ce qu'il est préférable de faire? Il faut faire très attention, c'est une bonne question, David. On en a parlé déjà, mais ça nous fait une hazara. Quand vous avez un safek, par exemple, je prends des dates, ok? Et je sais que normalement, les dates, il leur faut une bdika. D'après vous, je fais un calcul. N'importe comment, je dois vérifier. D'après vous, d'un côté, on me dit, quand tu fais une bracha, il faut que ça soit chalem. Ok, moi, c'est chalem, il doit être... Complet. Mais non, mais on a Entier. ce qu'on appelle une bdika. Il faut vérifier. Pourquoi? N'oubliez pas, quand on touche, je ne sais pas moi, on a des vers, ce qu'il y a dedans, c'est Hamesh Lavim. Imaginez, manger à lo alenu hazir, c'est un lave. Manger tolaim, c'est 5. Il faut faire très attention. Alors la Khal dit, si déjà, ça tombe bien parce que ça rentre dans notre nocé qui est sec, est-ce qu'il est préférable de vérifier d'abord la date? J'ai tout vérifié. Ou alors on peut faire la bracha et après on va commencer à chercher. Alors là, on ne peut plus dire maintenant qu'il est dibour. Qu'il est dibour, c'est quoi? Shalom alecha rabbi. Le gars, il prend sa date, il a fait la bracha, il va prendre peut-être ses lunettes, il a déjà passé 10 minutes. D'accord, David?
Donc, si tu dis ça, c'est qu'il y a un zman alors. Attends, attention, ça dépend des cas, David. Un cas comme ça, si tu sais que c'est un petit cas, c'est pas bien de faire ça. Attention, pourquoi? Parce que tu peux pas savoir combien ça peut te prendre. Alors maintenant, si tu viens, mais je vais te répondre là, si tu viens me dire, regarde, il faut que ce soit Shalem, c'est pas un problème. Je prends la date avant, j'ouvre, je vérifie. Une fois que j'ai vérifié, je la refais et je fais la bracha. Non, maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il en est pour la bracha? Si jamais il a fait le contraire, il n'a pas vérifié, et voilà le din, il dit comme ça. Si jamais il n'a pas vérifié au début et il a fait la bracha, on dit quand même ça balle. Il ne refait pas la bracha parce que la bracha, elle tient. Seulement, il a fait. Même s'il trouve des vers dans la date. Exactement. Mais il est obligé de manger. Et non, toi, ta question, elle est combien de temps il est resté? Alors, on te dit, s'il a fait, il l'a fait, mais il ne doit pas faire ça. Parce qu'il y a un FSEC qui sont Holkim, ils disent, normalement, tu dois faire Shalom Alecha Rabbi, qui est des dibours. C'est ça le Zman. Non. Il prend la date, il a fait la bracha. D'accord? Et quand il a vérifié, Il a vérifié après. ben, il a fait un grand FSEC. C'est ça ce qu'on D'accord? Mais alors, il a trouvé des vers dans cette date. alors, il les enlève. Il les enlève et il mange la date. Pourquoi pas? Quel est le problème, David? Ben, il y a un hashash qui a d'autres vers. Ah, c'est pour ça que je dis, il est préférable. Non, mais David. est-ce qu'il peut prendre une autre date? David, écoute-moi. On a par exemple, tu fais qui douche. Oui. Tu as trouvé là-dedans une mouche. Tu vas Mais c'est jeter pas le pareil. verre? Tu enlèves la mouche, c'est bon. Non, tu C'est pas enlèves la mouche avec du vin. Tu bois ton vin. La question, elle est quoi, Charlie? Si tu fais une bracha sur quelque chose Oui. que tu n'as pas abdiqué, au moment où tu fais l'abdika, Oui. tu trouves qu'il y a des vers dedans. Est-ce que tu peux prendre une autre date? Bien sûr Est-ce que tu es obligé de refaire la bracha? Oui, non, non. Tu ne refais pas de bracha, tu prends une autre date, comme tu dis. C'est Et pour tu ça refais pas de qu'on te bracha? dit, bien sûr que tu ne fais pas de bracha, c'est ça balle, parce qu'ils sont devant toi, d'abord. Ouais. C'est pour ça qu'on te dit, il est préférable de vérifier avant de faire la bracha. Ah bon, d'accord. Si tu sais que c'est un clad dans la lacha, pour ne pas rentrer dans ce problème de safek. Maintenant, si jamais tu ne l'as pas fait et tu as trouvé des dates, comme tu dis, des vers, dans ce cas-là, vu que c'est les fanav, tu prends, et attends, je vais te donner un hidouche. Même si ce n'est pas les fanav, et tu as trouvé dans cette date-là des vers, ben, tu peux ramener une autre et tu ne refais pas la bracha. Ça, on verra par la suite. Alors, on continue. Ce qui est important, arrangez-vous, parce que quand on dit qu'il y a des dibos, les chaora, quelqu'un il a fait motzi. Après, il dit, alors, où est le sel? On peut comprendre qu'il y a des dibos. Johan, tu as donné à manger au bête, on peut dire qu'il y a des dibos. Ok, c'est ça le lachon, qu'il y a des dibos. Il manque ça, ça s'arrête là. Claire, qu'il y a des dibos, c'est ça le zman, David. Maintenant, concernant comment on appelle ça, quand tu vérifies par exemple s'il y a là-bas des verres et tout, un bébé, ça peut te prendre 10 minutes, David. Là, tu rentres dans un problème. C'est pour ça qu'on te dit, il est préférable de vérifier avant de faire la bracha. Schéma quoi? Tu vas faire une bracha et après tu vas commencer à vérifier et voilà que tu as trouvé des verres. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un grand F sec. Seulement pour la bracha, c'est sûr qu'on ne fait pas. Ah, c'est sûr, c'est un clap. OK? Attends, juste une question avant que ça m'échappe. Vas-y. Ce Shabbat, j'avais un doute concernant, on a fait qui douche? D'accord? Oui. On a fait qui douche? C'était après la tefila, on a fait qui douche? On a commencé à manger des olives, des cacahuètes, tout ça. Oui. D'accord? Oui. Et je voulais manger un peu de thon. Alors? Est-ce qu'il fallait faire un shiakol? Bien sûr. Attends, tu as goûté du vin? Oui. Ok, c'est un klal. Tout ce qu'on a dit que le vin, il acquitte que Le mashké. mashké. Il ne peut pas acquitter le ma'achal. Il acquitte que le mashké. Donc, j'ai bien fait de faire shiakol sur le thon. Bien sûr qu'il fallait faire. Très bien, bien sûr. Mais
D'accord, d'accord. Bien sûr, très Oui, mais important. dans ces cas-là, il y a un problème pour le moti si on mange du thon avant. On n'a pas fait de moti, on n'a pas fait de moti. Ah, pardon, Non, pardon. non, lui, il parle pas pour Kiddush. Ce qui est important dans ce deal-là, encore une fois, Monsieur El Kayam, très important, arrangez-vous quand c'est une mitzvah, quand vous êtes à la synagogue, la première des choses, je ne suis pas obligé de goûter le vin. Maisonnote. Les autres, ben, ouais. Faut leur dire, derech achilat pras. En espace de 7 minutes et demie, c'est la première. Je vous ai dit une fois, il y a une très grande discussion dans l'halakha. Qu'est-ce qu'il en est avec celui qui fait le kiddush? Est-ce qu'il est acquitté par un réveillite ou il est obligé de boire 2 réveillites? Alors moi, je vous dis qu'il n'est pas acquitté par un réveillite. C'est une grande mahloquette. Il est obligé. Et pourtant, toi, tu n'as pas goûté le vin. Ça te suffit, kazaïd de maisonnot. Donc lui, il est préférable pour lui, ou il boit un deuxième réveillite, ou alors il mange un kazaïd. Il est tranquille. Mais il y a une grande mahloquette sur ça. Attends, excuse-moi, Charlie. Quand on dit que kazaït, Oui. si tu manges une olive entière, Non, c'est bria hadasha, c'est une mahloquette. donc ça marche, tu fais à la hetz, Non, la halakha ne tranche pas comme ça. C'est ce que tu poses comme question. Hanori nous ramène quelqu'un qui a mangé une seule olive ou un raisin. Je ne parle pas de gras, un raisin. Et qui dit qu'il est obligé de faire la bracha. Mais la mahloquette, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas ça. Seulement pour casser ça, il faut vous arranger à ne pas manger comme ça. Comme ça, on ne rentre pas dans cette mahloquette. tu manges moins qu'une olive. Le din aujourd'hui, si, attention, il vaut mieux manger plusieurs. Il ne mange pas Voilà. que dans la mahloquette. Et non, moi, ce que je vous conseille, justement, quelqu'un, un Français à la yeshiva, il m'a posé la question. Ça, c'est important. Vous savez que les bisli, il y a une très grande discussion pour les bisli. Est-ce qu'il faut faire maisonnette, oui ou non? La question, elle est comme ça. Est-ce que les bisli, on doit faire maisonnette quand on est pendant la séouda? En réalité, tout ce qui est fruits, par exemple, ils ont un din de quinoa. Donc là, ça ne change pas que ce soit avant ou après. Les fruits, on est tous d'accord, il faut faire al-zada. La question, elle est, attention, les amandes, les cacahuètes, les bislis. Là, il y a une très grande discussion dans la halakha. Alors, écoutez bien, c'est important. Moi, je dis que l'idéal, moi, personnellement, j'ai eu ce problème concernant les bislis. Bislis, il y a qui disent qu'il faut faire la bracha. Pourquoi? Si tu m'apprends que normalement le pain, il accompagne les salades, tous ces trucs-là, ça je comprends. Seulement, on ne voit pas quelqu'un prendre du pain avec des amandes. Ok, des cacahuètes, ce n'est pas un derrière. Ou alors avec des bislis. Dans ce cas-là, comme il ne vient pas accompagner normalement de faire la bracha, Bah oui. c'est l'idéal. Il y a une discussion même pour les olives. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est l'idéal, le top des tops. Moi, j'ai pris sur moi par rapport à ces discussions parce que j'ai dit, attends, les bislis, moi, je ne fais pas de bracha. Pourquoi? En Israël, les bislis, on ne les mange pas pendant le repas. Eux, ils les mangent à la fin du repas. Donc là, je comprends qu'ils ont un digne de quinoa. D'abord, premièrement, tu vas me dire, ils ne mangent plus de pain maintenant. Deuxièmement, ce n'est pas un derrière d'accompagner avec du pain. Seulement, moi, ma ta'ana, elle était comme ça. Moi, je me suis dit, attends, je ne comprends pas. Les bislis, nous, les Européens, on ne mange pas à la fin du repas. On mange pendant le repas. Donc, peut-être que le pain, il m'a acquitté ça. Tu suis, David? C'est un des problèmes. Après, je me suis dit, attends, pourquoi je vais me casser la tête? Si tu viens me dire que normalement, pour certains postes qui disent que normalement, comme c'est pas un der de manger avec du pain, dans ce cas-là, fais la bracha avant et tu acquittes quand tu vas manger. Comme il a dit Marani, Rishamaï, pour le vlot, tu te rappelles, David, il fait la bracha avant et il acquitte ce qu'il va boire pendant le repas. On est d'accord? Quelqu'un, il n'a pas fait ça, il ne peut pas faire la bracha pendant le repas. Une discussion dans la halakha sur ça. Alors moi, j'ai dit le top des tops comme ça. On fait avant. Quand je dis maisonnette, regardez ce que vous allez gagner. Si vous prenez ces bislis-là, vous faites maisonnette après le kidouche. Vous faites S sur les cacahuètes, sur les amandes. Vous faites Adama sur les cacahuètes.
Sur les biscuits, vous faites mésonote. Regardez ce que vous allez gagner. Maintenant, la halakha a tranché. Si jamais quelqu'un n'est pas resté une demi-heure, ce qu'on appelle le zman des siècles, et c'est suivi du repas, David, dans ce cas-là, c'est brachot qu'il a fait, c'est samour, et bien même si on lui amène les fruits à la fin du repas, il ne peut pas faire de bracha. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait à Etz, il a déjà fait à Adama, et il avait ce qu'on appelle mésonote. Maintenant, pourquoi moi je vous dis de faire aussi le mésonote? Parce que lui, il va me sauver de pas mal de choses. Imagine, j'ai un gâteau qu'on va mettre à la fin du repas. Et ce gâteau-là, David, il y a un safek, est-ce qu'il a les trois conditions? Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens? C'est quoi? Moi, je le laisse, après mes catamassons, je le fais. Mais moi, j'ai envie de gagner tout. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait Kiddush, j'ai fait Aetz, j'ai fait Adama. Ça peut être aussi bien des fruits, ou alors, comme je vous ai dit, les amandes et les cacahuètes. Et je prends les biscuits mésonotes. Ça va me permettre, parce que je suis pendant la Séouda, je n'ai pas dépassé les demi-heures. Quand on va m'amener le dessert à la fin, je n'ai pas besoin de faire ni Aetz, ni Adama, ni mésonote. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. Dans la demi-heure. Hein? Parce que je suis dans la demi-heure. Ah, mais si le repas il dépasse une demi-heure. Une Oui, demi-heure. oui, mais là, c'est dans le cas où, dans la demi-heure. Tu suis, David? Mais il n'y a personne, le cas n'existe pas. Ouais, mais il parle pas de Shabbat dans la semaine, peut-être. Non, je parle de Shabbat. Je Oui, parle de mais Shabbat. la semaine aussi, ça peut marcher. Non, attends. Moi, Shabbat, moi, je dis par rapport au kidouche qu'on fait. En semaine, on n'a pas ce kidouche. Oui, mais le Shabbat, on mange jamais en une demi-heure. Non, tu n'as pas compris. Entre le kidouche et le motzi, il y a une sheila qui se pose dans la halakha. Par rapport à quelqu'un qui a mangé kazaït. Est-ce qu'il est obligé de faire Bacharona? Oui ou non? À quel moment on dit que si jamais il a mangé kazaït, il est obligé de faire Bacharona? Hein? Du moment qu'il a fini de manger, hein, ces brachot, ils sont passés une demi-heure, il est obligé de faire Bacharona. Mm. Si jamais il n'a pas passé la demi-heure, il s'appelle, ça fait que brachot laquelle il fera Bacharona. Et là, la question se pose, est-ce que moi je peux acquitter? Je peux avoir la cavane de ne pas acquitter? Non. Et une grande mahaloquette sur ça. Ça, moi, je vous dis, par rapport au gâteau, j'ai fait bisli, j'ai fait maison. OK. J'ai fait à Heinz, même les amandes, les olives, je les acquitte. Parce que ce n'est pas un l'air d'accompagner avec du pain. Si je vous amène du chocolat, vous allez me dire c'est un derrière? Non. Si on vous amène du chocolat, ou par exemple un bonbon, bien sûr qu'il faut faire la bracha pendant. OK? Mm. Oui, j'ai rien gagné comme bracha. Non, très bien, voilà, très très bonne question. Mais non, pourquoi je dis ça? Moi, j'ai un problème, David. Moi, le problème, c'est quoi? Moi, mon problème, c'est ce biscuit-là. On vient me dire, attends, est-ce que le repas en lame, comment il le mange? Il le mange à la fin du repas pour un quinoa? Il ne le mange pas au début. De Alors, quoi, le bisli? hein? Le bisli? Nous, vous savez, nous, on le mange pendant le repas. Tu vois bien que tu accompagnes avec du pain. Le bisli? Eh oui, Ah bon? ça peut t'arriver, tu es en train de manger, voilà, tu passes. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai une hazaka. Comment la hazaka? Alors, il dit, quel serait le dit si je vous amène en dessert, en premier, dessert, en entrée, je vous amène un ananas. Yoel, qu'est-ce que tu penses? Je viens de faire Menomouti. Je t'amène un ananas. Trouve-moi maintenant, je veux le manger sans faire la bracha. Comment je le fais? Tu veux le manger sans faire la bracha? Ouais, qu'est-ce que je fais? Bah, Mange tu du pain t'inquiètes avec avec. une pistache. Ah, mais attends, tu vas me poser une question. Mais on n'a pas l'habitude de manger du pain avec un ananas. Non, mais tu prends une pistache. Mais tu fais sur le pistache. Oh, je parle moi de l'ananas. Oui, Si mais je peux montrer, le Shulchan Aruch, il dit attention, les fruits, ça ne change pas que ce soit en entrée ou à la sortie. Tu dois faire la bracha. Maintenant, moi, pour briser ça, je prends un morceau de pain. Et là, je ne fais pas de bracha. Tu suis le raisonnement? avec l'ananas? Avec l'ananas? Et bien sûr, c'est moi, tu vas me dire, imagine le gars avec une banane, il mange du pain. Bah, c'est pas bon. Ça aide, mais je peux le faire. Pourquoi? Parce que le pain, il est là, il existe. Alors moi, pourquoi je dis ça? Moi, j'avais un safek par rapport au bisli. Par exemple, ici, en Israël, les bislis ne mangent jamais pendant le repas. Tu les vois à la fin, c'est le quinoa. Là, tu es obligé. Pourquoi? Parce que le bisli, ça ne compte pas avec du pain. Mais moi, j'avais ce problème.
Je ne faisais pas de bracha par rapport à ça parce que je mangeais du pain. On m'a dit, c'est vrai, tu as quitté pour ça. Mais le Rov, dit, oh là, mais il n'est pas comme ça. Le Rov, quand on mange le biscuit, il mange à la fin. Et le bomba, Non, Bomba, en réalité, je vais dire un truc. D'abord, non, c'est chez Akol ou pas? alors il y a une mahloket. Il y a qui disent qu'il faut dire Adama, et qui disent qu'il faut Shakol. De ci, de là, si tu as fait ça ou ça, c'est pareil. Moi, j'ai toujours dit pour le Bomba, le problème, vous savez où il est où? Nous, on parle de Bamba. Imagine maintenant, je t'amène du Bamba, par exemple, tu fais Adama. Et après, on t'amène maintenant un fruit Adama. Qu'est-ce que tu fais? Quand on t'amène un fruit Adama, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une grande mahloket. Je sors et je rentre. Mais il y a une discussion. T'as pas de dire non, toi. C'est pas chaud. Des fois, tu te trouves dans une situation. Est-ce qu'il est préférable de commencer par quelque chose où il n'y a pas de mahloket? Ou alors de commencer par quelque chose qui est. Vadaï. Voilà, c'est le shoot. Bon, ça c'est un point. Il faut savoir que ce deal-là de Kidouche, il faut essayer de vous arranger, même pour les amandes et tout ça. Nous, on a l'habitude, mais encore une fois, les Israéliens, ils ne sont pas habitués à manger ça pendant le repas. Ah, si tu les vois avec les cacahuètes, les pépites, surtout les pépites. Hein. C'est à la fin du repas, et vas-y. Ah ouais. OK? Et alors, on continue. C'est bon, David? Alors, on est arrivé ici. OK. OK, alors maintenant, écoutez, ça c'est très important. En מברכים על המאכל או על משקה עד שיבוא לפניו. בירך ואחר כך הוא בא לפניו, צריך לחזור ולברך פעם אחרת. ואם היה יודע בבירור שיבוא לפניו ונתכוון על כך, יצא. כדין המבואר בשולחן ערוך העומד על אמת המים שמברך ושותה. אף על פי שהמים ששתה לא היו לפניו כשבירך, פני שלך להתכוון תחילה. Oula, ça c'est important. Regardez comment c'est important hein, quand je fais une bracha et que la chose elle doit être devant moi. On avait dit, si vous vous rappelez, que normalement quand on fait une bracha, on prend toujours la main droite et on doit prendre l'objet, pas le gars là à distance, il fait une bracha, ok, après il vient prendre. Ça, il faut faire attention. On ne fait pas de bracha sur un maacha, sur un solide ou sur un liquide, rien que s'il est devant lui. Devant lui. Maintenant, on va comprendre ce que ça veut dire les fanats. Devant lui. Est-ce qu'on parle, il tient dans la main? On ne sait pas. Maintenant, les fanats. Birer, veharka, chouva, les fanats. Imaginez, il a fait la bracha et après on lui amène. Mazotomeret. Tsarir lahzov venevarech pa'am acheret. Wow. Tu suis Samuel? Oui. Tu suis David? Et pas contre pas. Papa, on vous dit alors, il faut le tenir, la main droite. Non, vas-y. Il vient, il fait le bras comme ça, après on lui amène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est Shulchan Aruch. Mais non, regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. On va voir la kavana comment elle est. ואם היה יודע בבירור שיובאו לפניו ונתכוון על כך, ici, ici, regardez quelle différence il y a. Si là, il a kavana, et ici qui va venir à l'efanav, c'est bon, kavana, je ne comprends pas. Et il te dit, Alken Yatsa, il est quand même acquitté. Ça veut dire, David, écoute bien, si tu n'as pas cette kavana, tu suis? Ça veut dire, Zélon, quand tu dis l'efanav, mais seulement si j'ai une kavana, je pense que là, je veux le prendre et je fais la bracha parce que je veux le prendre. Il y a qui disent qu'il est acquitté. Alors, quelqu'un qui n'a pas de kavana et il vient le prendre, il n'a pas eu de kavana bichlal, on lui dit, Habibi, tu es obligé de refaire la bracha. Alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui change ici, d'après vous? Si je ne le prends pas et j'ai une kavana, ça marche. Il y a de ça. Si je n'ai pas de kavana, je ne le prends pas, il y a de ça. Tu comprends, Samuel? C'est-à-dire quoi? Davka, il faut savoir. Pour la cabana. Oui, c'est est-ce que ça suffit? On voit que la kavana a une force. Que nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de prendre? On prend la chose. Main droite, on fait la bracha. Kavana ou no kavana, ça marche ici. Parce que tu es dans la main.
Mais quand la chose n'est pas devant toi et tu n'as pas eu la kavana, les chaora, il dit il faut refaire ici. Ouais. Il dit les chaora, il te donne un exemple pour comprendre mieux. Quelqu'un qui est debout, et lui, c'est qui va boire. Mais non, regardez, quand vous voulez boire, il dit même si cette eau-là n'était pas devant lui, mais c'est qui va boire. Parce qu'il a eu la kavana. Toi, je ne comprends pas. Tu vas me dire, Samuel, tu es à la cuisine, tu entends? Tu es au salon? C'est moi, j'ai la kavana de boire. J'ai un corps, après je vais là-bas, je vais le prendre. Ça veut dire quoi encore? Hey, c'est bizarre. Alors écoutez, il y a un deal comme ça pour mieux comprendre. Quand tu es par exemple dans un fleuve, tu suis Samuel, c'est devant toi, oui. Comment tu bois? Tu as envie de boire de cette eau-là. Avec les mains. Comment tu fais? Avec les mains. C'est les fanats, mais ils sont pas dans tes mains. L'eau. Tu fais la bracha. Et après, je prends l'eau. Oui. Et nous, Ouais, qu'est-ce mais qu'on a c'est un cas l'habitude de prendre? particulier. D'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de prendre? On a le fruit, on a dans la main. Ouais. Tiens. Donc là, il y a une kavana. Moi, j'ai une kavana. Quand je vois, je sais que je veux le prendre. Ok, j'ai une kavana. Après, qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas dans la main. Ok, vu que j'ai la kavana, que je veux boire, c'est les fanats, hop, et je prends. Ok, ça marche. Mais non, quelqu'un, il n'a pas la chose. Il ne voit pas la chose, il n'a pas de kavana. Et Chaoua, il dit, il faut refaire. Tu comprends? Tu suis l'ami? Et je te dis, c'est quoi cette histoire de kavana? J'ai la kavana, c'est les fanats, ça marche. C'est les fanats, j'ai pas de kavana, habibi, ça marche pas. Tu es obligé de refaire la bracha. C'est comme si tu fais rien du tout. C'est normal. Ok? C'est pour ça ce qui est important dans ce dîme, chaque chose, l'ostam qu'on vient de dire, prends avec la main droite, ok? Même si tu n'as pas de kavana. Il y a une question qui se pose dans les tfilines. Est-ce qu'il faut faire les Shem Ehud, ken ou non? On lui dit, il n'y a pas besoin de faire les Shem Ehud. Pourquoi? Les Shem Ehud qu'on fait, c'est pour les horaires et ta mitzvah. Ok? Mais quand tu ne fais pas, on dit que le ma'asé que tu es en train de faire, ça c'est la kavana, ça suffit. Pas obligé. Donc le din, il dit quelqu'un qui ne fait pas les Shem Ehud, il est quand même acquitté. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'on appelle le ma'asé. Il est là, il le fait. Là, la même chose, là. Ah, bébé, j'ai rien sur moi, j'ai rien. Ah, j'ai la kavana. Là, je le prends, ça marche. J'ai pas de kavana, il est à côté, je touche rien. Là, ça marche. Donc, les gens, encore une fois, c'est mieux de prendre la chance. Ok, les vaïr hazé, afilou qu'il n'y a pas de kavana, ça marche. Pour tout ça, pourquoi? Pour la bracha, est-ce qu'elle est valable, oui ou non? C'est ça le dit. On continue. Haverim, En quoi la kavana, en quoi la kavana elle va me non, la faire. kavana, je vais t'expliquer pourquoi. La kavana, elle va nous apprendre ici que la personne, c'est comme si elle avait devant lui. La kavana, c'est moïla. Par exemple, je te donne une kavana, tu sais, moi, j'ai envie, c'est ce qu'on va voir par la suite. Moi, j'ai envie de boire pour toute la journée. Tu m'en suis? Et pourtant, je vais là, je suis dans le même réchout. Je fais autre chose. Vu que j'ai eu cette kavana, elle m'a servi pour ne pas refaire la bracha. Il y a qui vient me dire la kavana, elle est valable, comme il dit le Rambam. Si un émit kaven, je vais acquitter tout ce que je veux boire de la journée, ça marche. Mais tu vas me dire, ah, il n'est pas devant moi. La kavana, la force de la kavana est tellement forte. Ça, personnellement, c'est un dîme très, très, très difficile. Ne croyez pas que c'est facile. Il faut savoir Mais quand j'ai quelque chose dans la main, oui. Non, c'est mieux. Il n'y a pas besoin de kavana. pas besoin de kavana. Non, tu n'as pas besoin. C'est ce qui fait la différence. Tu vois bien, regarde. J'ai eu la kavana pour toute la journée. Tu vois bien que ce verre, je ne l'ai pas toute la journée. La chône, Samuel. Toute la journée. On voit que cette kavana, elle a permis quoi? Que ça va me permettre que quand je vais boire, là, je ne referai pas la bracha. Donc, la kavana, ça marche, ça fonctionne. Seulement, encore une fois, hein, c'est compliqué. Les Gdari, moi, personnellement, je vous dis personnellement, pour l'eau et tout ça, moi, je sors de tout ça. C'est une marloquette, ne croyez pas que c'est facile.
N'en parlons pas quand il y a une bracha chorona. Ça, on va voir ce dit là. Qu'est-ce qu'il dit là? חברים שעוסקים בתורה, מגישים להם מדי בפעם תה או קפה. אפילו שהוא בינתיים יותר משעה וחצי, שיש בזה יותר מכדי שהוא עיכול המזון. אינם צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת, והיא פותרת את הכל. וטוב שיכוונו, écoutez bien, voilà le mot, וטוב שיכוונו בברכתם הראשונה, לפתוח כל מה שהביאו לפניהם אחר כך. ואם יצאו לחוץ בפתח בית הכנסת או בית מדרש, אפילו הניחו מקצת חברים ואחר כך חזרו, צריכים לחזור ולברך. Ça, c'est une mahloquette avec nos frères ashkénazim. Regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est un Kayam. Vous êtes là? Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il dit. Oui, je vous ai. Alors, allez, maintenant, N'inquiétez pas. c'est très intéressant. Imaginez maintenant, vous êtes à la maison, ou alors vous êtes bête Knesset, ou vous êtes au collège en train d'étudier, et voilà qu'on vous amène tout le temps, et là, du thé, du café et tout. Comment ça se passe? Il dit ici, ceux qui sont en train d'étudier, on leur sert des fois des cafés, de l'eau et tout. Maintenant, même s'ils sont restés en train 1 heure ou 1 heure et demie comme ça, Amazon, même si tu viens de dire que ce zman, il est comme si tu viens de digérer à manger, c'est 1 heure et demie, ils ne sont pas obligés de faire la bracha sur chaque os, encore chez Akol. Encore chez Akol. Et là, il suffit de faire une seule bracha. והיא פותרת את הכל. אלא להגיד tout. וטוב שיכוונו ברכת הראשונה לפתור את כל מה שהביאו לפניהם אחר כך. Et tu es obligé, David. Yohan, écoute ça. Tu dois avoir la kavana, dès que tu vois le premier, je dois avoir la kavana d'acquitter tout ce qui va m'amener. Et tout ce qu'ils vont m'emmener d'ici 1 heure, 2 heures, 3 heures, à quel moment on part? Quand on est dans le même réchaud, et sur un hôtel, là tu es en train d'étudier, j'ai eu la kavana, ça me suffit. Même pour toute la journée, le rabbin dit. Après, il continue. וטוב שיכוונו ברכת הראשונה לפתור את כל מה שהביאו לפניו, donc il doit avoir cette kavana, ואם יצאו לחוץ, attention. Non, si tu sors dehors d'un autre réchaud, du bête, par exemple, où il étudie, au bête midrash, attention. Même s'il a laissé des amis au collège, et lui, il est sorti, après il est revenu, c'est qu'il m'a sauvé les barres. Mais cette discussion, elle est entre nos frères ashkénazim. Eux, ils disent que s'il a fait la kavana, et il est sorti sur ashkénazim, eux, ils disent qu'ils ne refont pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une partie. Vous vous rappelez, il y a des choses, on peut, même si on sort dehors, on revient, on peut continuer à manger. Mais quand c'est quelque chose qui est kovéa, par exemple, vous vous rappelez, on avait parlé le pain. C'est quand même, écoutez ça, c'est important ce deal-là. Par exemple, vous avez mangé du pain, ok? Vous avez mangé kazaït. Le gars, Johan, ton ami, il t'appelle. Mais tu as mangé kazaït, hein? Il y a bien 1 minute, tu es sorti d'un autre shoot, hein? Maintenant, qu'est-ce serait le deal? Maintenant que tu as mangé kazaït, tu reviens, hein? Ouais. Tu reviens à la maison, tu as parlé 10 minutes avec lui dehors, tu es sorti, maman, j'ai réchaud. Tu continues à manger sans faire de bracha. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, tu avais l'obligation de faire déjà Birkat Hamazon. Tu as mangé kazaït. Que là, c'est bon? Mais non. Ah ouais? Oui, c'est le deal. Et si j'ai pas mangé kazaït? Kazaït, tu as mangé kazaït, derech achilat pras. Quelqu'un Oui, t'a mais si j'ai pas mangé quand je suis parti. Ah, attention, je vais arriver à ça justement. Là. Ah. Ça, c'est kazaït. Maintenant, imagine, tu es avec quelqu'un à la maison, il mange avec toi. Les parents et tout. Tu es sorti, tu n'as pas mangé kazaït, tu viens, tu continues à manger. Pourquoi? Parce que c'est comme une shmira, ils sont avec toi. Maintenant, de quoi on parle? Si tu es seul. Maintenant, si tu es seul, tu es sorti, tu as mangé kazaït, tu peux continuer. Pourquoi? Parce qu'avant de sortir, tu avais déjà Ayoud de faire Birkat Hamazon.
Donc, c'est ce qu'on appelle kviut. Ça, c'est quelque chose comme une kviut. Mais l'eau, ce n'est pas une kviut. Même si tu as un birkat midirabanan? Bien sûr, Ok. c'est normal. Mais non, mésonote. Il y a qui disent mésonote, il est sorti, il est revenu, il peut continuer à manger. Mais Et même si tout ce qui est kviut, qu'on fait kviut, on peut. Il y a une discussion dans la pour le yain qui disent que s'il est sorti, il est revenu, il peut continuer à boire sans bracha. Parce que le vin, ce n'est pas comme l'eau. L'eau, selon Shulchan Aruch, comme ce n'est pas kviut, il est sorti, nigmar asik. Nos frères Ashkenazim, ils disent non. Au moment, même si ce n'est pas kviut, comme j'ai laissé des amis, hein, je suis sorti, je reviens, je peux continuer à boire sans faire de bracha. Alors nous, selon le Sfaradim, si c'est l'eau par exemple, tu es sorti, ok, tu reviens, tu es obligé de faire le bracha. Là, c'est un clan. Mais on avait vu avec Yoann l'année dernière, si par exemple quelqu'un il faisait mésonote, on va dire je ne faisais pas à 8 h du matin, et qui remplissait même les conditions, même s'il restait toute la journée à la maison, il ne pouvait pas ne plus faire de bracha, de mésonote. Ah non, toi je pose une autre question. Une autre question. Tout ce que je viens de vous dire, attention, hein, on parle de quelqu'un qui n'a pas mangé le shiur. Ah, Tout ce que le Rambam il vient nous apprendre, que la bracha rishona, elle acquitte tout, mais attention, je vais aller encore beaucoup plus loin. Rambam, il dit, attention, je peux avoir la kavana, mais non, la parenthèse, elle est où? Quel serait le deal quand il boit réveillé? C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai eu la kavana d'acquitter tout ce que je veux boire de la journée. Je reste dans le même reshoot. Hein. Tu vois bien que selon Maran, si je sors, là, ça ne marche plus avec le Rambam. Là, on te dit, ah bébé, tu es sorti, tu changes de reshoot, tu refais la bracha. Mais non, je ne change pas de reshoot. Je n'ai pas été dormir. Attention, il y a des choses. Hein. Si je dors, vas-y, dors. Je n'ai keva. Dans le lit, 2 heures, 1 heure. Mais dans le lit, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Je suis obligé de refaire la bracha. Mais admettons, le gars, il n'a pas dormi. OK, il est dans le même reshoot. Ça marche la journée. Maintenant, la question s'est posée, qu'est-ce qu'il en a avec la bracha? C'est ça la question qui se pose. D'après vous, si je vous dis que normalement, quelqu'un, par exemple, il a bu réveillé. OK, maintenant, il a une bracha. D'après vous, c'est une mitzvah overet. Il est obligé de faire. Tu me dis, attends, toute la kavana que j'ai eue, c'est d'acquitter tout ce que je veux boire. Quel est le problème maintenant si je fais bracha? C'est une mitzvah overet. Je me réveille, je fais bracharona. Depuis le matin, j'ai acquitté tout ce que je vais boire. Je peux continuer à boire sans bracha. Seulement, moi, ce qui m'importe, cette bracharona, il faut la faire. C'est pas parce que le Rambam t'a dit tu vas acquitter tout ce que tu vas boire. Alors, dans ce cas, tu peux boire réveillé, tu fais rien du tout. Non! Si tu as réveillé à boire, Samuel, tu es obligé de faire la bracharona. Mais ça n'empêche pas de continuer de boire sans faire de bracha. C'est ça le hidouche. d'accord. Mais pourtant, tu as fait un F-sec. Non, David, attends. Ça, selon Ashkenazim, s'il fait la bracha, ça ne marche pas chez eux de dire, tu sais quoi, maintenant je fais la bracha et je continue, j'ai l'intention de continuer, ça ne marche pas chez les Ashkenazim. Eux, et c'est l'Ashkenazim, c'est un silouk. Tu as fait la bracha, ça marche pas. C'est un silouk, chez eux c'est silouk. Nous les Sfaradim, on peut. Là c'est le Rambam. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as gagné? Moi je dis aux gens, attends. Quel est le zman écoule pour l'eau? Vous savez combien? Il y a qui disent le maximum c'est une demi-heure. Alors moi j'ai dit aux gens, Habibi, il ne faut pas être navi. Ils disent quoi, j'ai bu réveiller? Ben je vais attendre. Tu es navi, toi, une demi-heure elle passe, il ne peut plus faire bracha. Quand tu vas me dire, je peux continuer à boire? Oui. Ah, par contre, qu'est-ce que tu as perdu? Mais continue à boire, tu as le droit. Pourquoi? Parce que j'ai eu la kavana depuis le matin. Et ça marche aussi pour du solide? Pourquoi pas? Mais attention, le solide, c'est plus compliqué. Et ça, on verra. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Hein. On leur a dit, par exemple, quelqu'un qui fait mésonote le matin. Alors moi, je leur ai dit, il a fait par exemple mésonote le matin. Je ne sais pas moi, il a mangé des croissants. Il a dit, moi, je vais acquitter tous les mésonotes que je veux manger de la journée. J'ai dit, il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un zman ikoul. Qu'est-ce que tu penses? 72 minutes. Il a fait la bracharona.
et dans sa tête d'acquitter, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec lui. Il n'est pas sorti de Réchou. Maintenant, quel serait le dîner après vous? Voilà que l'après-midi, on lui donne un couscous et avec des légumes. Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Maisonneuve. Maisonnette, il acquitte quoi? Les légumes. Oui. Le bonhomme, lui, il arrive à manger, il ne fera rien du tout. Pourquoi? Le maisonnette qu'il a fait le matin, il va acquitter ce Pas maisonnette. possible. Mais Le c'est fait des maisonnette, légumes. là, il acquitte les racottes. Mais les légumes. C'est très difficile. Il y en a beaucoup qui sont halkim sur ça. Alors, dans ce Voilà. cas-là, le gars, il ne va pas faire de brachot. Il ne va pas me dire si c'est exceptionnel. Il va me dire, tu sais quoi, non. Quand je vais arriver à ce dîner-là, je vais manger que les racottes. Je fais du couscous là. Non, la bracha rishona, elle a quitté. C'est très complexe, ne croyez pas. Ah ben dans ce cas-là, il y a aussi un problème. Parce que si le bonhomme, il a fait maisonnote, Oui, il a quitté le maisonnant de toute la journée. d'accord, il a kické maisonnote toute la journée. Et là, il arrive à ce couscous. Il arrive à ce couscous. Maintenant, dans ce couscous, il y a 10 grains de maisonnote et il y a Oui. 200 légumes. Ah, alors, c'est pas un Alors, problème. il mélange tout. Il mange plus de légumes que de maisonnote. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme bracha chona sur les Attention, il légumes? fait rien du tout, selon ce dit. C'est pour ça, moi, je vous dis, dans le Macha, ne rentrez pas dans ce problème. C'est moi qui ai posé la question. J'ai dit, comment tu peux dire que le maisonnote du matin, il va m'acquitter comme l'histoire de l'eau? Arrête maintenant que je mange avec ta felle. J'aurais compris s'il avait mangé que maisonnote. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Viens, on va prendre le KB, si tu te rappelles, Samuel. Celui qui a Non, je sais le, pas. c'est le KB. Celui Non, qui je sais avait pas. le couscous et les légumes séparés. C'est pas. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait faire que Deux. Adam. Ouais. Et le maisonnote, il a acquitté du matin. Ouais. Moi, la Ouais. question que j'ai posée, c'est pas ça. Le gars, il a habitué à manger les deux ensemble. En dans ce cas-là, le maisonnote qu'il va faire, il va quitter ça. C'est Ah ça ouais. la question. En tout cas, il faut savoir, ce deal-là, il est assez complexe. Il ne faut pas rentrer dans ça. Par c'est- contre, j'ai le droit de dire jusque-là. Moi, je veux boire. Quand je bois ici, avant que je sors. Dès que je sors, je ne connais plus personne. Ça y est, pour moi, j'ai fait Baraka Rona. Si je dois faire Baraka Rona, Ouais. et ça, ce n'est pas considéré Baraka Shenat Tzricha. Pourquoi? Parce qu'il y a une très, très, très grande mahlouket par rapport à nos frères Ashkenazim. Les frères Ashkenazim, ils disent quelqu'un qui a fait une Baraka Rona, il ne peut pas continuer de boire ou de manger sans bracha. Alors, je vois bien qu'il y a une mahlouket. Moi, j'ai envie de sortir de ce problème. Moi, j'ai envie de faire, par exemple, je bois, et attention, tu ne peux pas me dire, Shalom, c'est bracha shenat tzricha. Ah, parce qu'il fallait. Non, chacun y fait. Mais normalement, le top des tops. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'amis de Hachami, ils m'ont dit non, Shalom, je dis la vérité. Moi, je me trouve là, dès que je sors du Beth Midrash, Nigmar pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est autre chose. Et pourtant, c'est le même Rishon. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une mahloket. Quelqu'un qui a fait, maintenant, je vais vous dire le pire, c'est où? Il m'a dit, Shalom, je ne suis pas obligé de faire Sheakol. Sur quoi? Sur la viande. Il me dit, j'ai fait Sheakol. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit, moi? Tu as quitté sur tout le Sheakol ou seulement pour l'eau? Il m'a dit pour l'eau. Je lui ai dit, ça ne marche pas. Tu sais, Yohan? Ça veut dire que Sheakol, il faut préciser. J'acquitte tout ce que je veux boire et je vais manger en Sheakol. Il faut le dire ou il faut le penser? Il faut le dire, il faut avoir la kavana. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, donc, il faut le dire aussi. C'est pas juste une histoire de Vous kavana. savez quoi? Il faut le dire. La kavana, c'est ça, il faut le dire. Imagine le gars, il a bu. Après, il va manger du chocolat. Qui tu dis qu'il va quitter le chocolat? Ça n'a rien à voir. Mais non, selon le Rambam, si tu as eu cette kavana, ça marche. D'accord. Mais Donc, moi, en à mon fait, avis, moi, je vous déconseille de faire ça. C'est un gros problème au niveau de l'Allah. C'est-à-dire, on a posé la question à Rav Yitzhak Yosef. Il a dit, il ne faut jamais faire ça, c'est pas bien. Parce qu'il y a une très, très grande mahloket. Eh bien, regardez, par exemple, vous êtes Beth Midrash, en train d'étudier. Ça, je comprends. Tu n'arrêtes pas de boire. Ça marche. Maintenant, tu commences à descendre de là, tu ressens. J'ai essayé de dire jusque-là. J'ai fait bracha rona. Jackie, quand je reviens, c'est pas assourd. Ne croyez pas que c'est assourd de faire une bracha. Là, tu ne peux pas m'imposer. Pourquoi? Parce que c'est mon da'at. Moi, je veux que là. OK? Que là. Le gars, il va dormir. Il ne sait même pas. Il va rentrer dans des problèmes. Attendez, je vais vous dire encore plus. Le gars, il va dans les toilettes. Selon Maran, c'est une mahloket. Il faut refaire de bracha. Pourquoi je veux rentrer dans tout ce balagan? Vous ne croyez pas? C'est un monde dans l'halakha.
Si je commence à faire ça, non, moi je veux que ça. Je suis tranquille. Maintenant, moi, quand je leur pose la question, nous, tu as bu réveillite? Oui. Et où est la bracharona? Je n'ai pas fait la bracharona. Moi, je préfère maintenant faire la bracharona. J'ai bu réveillite, j'ai fait bracharona. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Allez, on continue. Donc, on a vu là, selon ce dit, s'il a eu la kavana pour toute la journée, ça peut marcher. Donc, on voit ici dans ce dit là que si jamais il est sorti, le fait de changer de réchoute, Habibi, dans ce cas-là, il est obligé de refaire la bracha. Et on a vu nos frères Ashkenazim que eux, ils permettaient par rapport, parce qu'ils ont laissé des amis. Attendez. Alors, regardez maintenant, c'est dit plus intéressant. Qu'est-ce qu'il dit là? Il a fait une bracha. בירך על פירות בסתם, ואכל מהם, ואינו נשאר מהם לפניו. ולאחר מכאן הביאו לו עוד מאותם הפירות. או מין פרי אחר שברכתו כברכת הפירות שאכל. אף על פי שלא היה בדעתו מתחילה על מה שהביאו לו אחר מכאן, לא יברך עליהם שספק ברכות להקל. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait la bracha sur des péris. Il a fait des brachas qu'il faut. Il en a mangé. Il ne reste plus devant lui. Ce qu'il a mangé, il a mangé. Maintenant, il n'y a plus. Hein? Et non, après, on lui a amené les mêmes pérotes, les mêmes fruits. Donc, jusque-là, on est d'accord pour la bracha. Ok, il a fait la bracha. On lui a mis les mêmes. Ça veut dire que c'est la même bracha. או מין פרי אחר שברכתו כברכת הפירות שאכל. Ou alors on lui a amené un autre fruit, mais c'est la même bracha. Ok, disons on lui a amené une pomme, il a mangé, et après on lui a amené une orange. Maintenant la bracha elle est pareille, on est d'accord, quel serait le titre? Il dit comme ça. או מין פרי אחר שברכתו כברכת הפירות שאכל. Il dit אף על פי שלא היה בדעתו מתחילת על מה שהביאו לו לאחר מכאן. Il te dit, même s'il n'a pas eu la kavana, que d'avoir ce fruit, un autre fruit, ça veut dire l'orange. Au début, c'était la pomme, maintenant il a mis l'orange. Là, on dit, oui, la kavana ici, il n'y a rien. Il ne fera pas la bracha. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on parle ici, c'est la même bracha. Et là, tu vas me poser la question, ah oui, la kavana, oui, les fanav. Alors, David, qu'est-ce que tu penses? Tu as compris la question? Johan? Ouais, je suis là. Alors, imagine, je t'ai amené une pomme. Ouais. Il n'y avait pas Quoi? de je t'ai amené une orange. La même bracha. Ok. Ouais. C'était pas les fanables, c'était pas les fanables. Il n'a pas eu les fanav, ni kavana. Comment ça se passe? Savoir une chose, selon le Rambam, on dit il est préférable. Non, mais je acquis tout, c'est bon. Non, mais il y a une question qui se pose dans ça. Parce qu'on avait vu le cas où la personne elle mange maisonnote et elle n'avait pas les fanables devant elle. On avait dit que comme c'est chez toi à la maison, tu as l'habitude d'avoir la kavana surtout. Okay, ici, pour les pérotes, comment tu peux expliquer? Il faut savoir un digne comme ça. Pourquoi on a besoin de dire sabal? Pourquoi on a besoin de dire ça fait que barot leakel? Si tu viens, regarde par exemple, je vais vous dire un exemple très simple. Quand j'ai une kavana, même s'il n'est pas devant moi, ça marche. Imagine Samuel, moi je mange une pomme, j'ai la kavana de manger après l'orange qui est au frigidaire. Au moment où j'ai cette kavana, même s'il n'est pas devant moi l'orange, ok, je prends l'orange, je ne fais pas de bracha. Qu'est-ce que j'ai eu là, la kavana? Là, on parle d'ici, on ne parle pas de kavana. On parle, il a mangé des fruits, aetz. Il n'a pas eu la kavana, on lui a amené d'autres fruits. La chance qu'il a eue, c'est la même bracha. On l'a dit, même s'il n'a pas eu la kavana, il ne refait pas de bracha. Pourquoi? Parce que c'est brachot shavot, c'est la même bracha. Aetz, les gars, c'est aetz. Tu vas me dire, où est le fanam? Où est la kavana? Voilà, il me manque deux éléments. La Samuel. Comment est-ce possible qu'il ne fera pas la bracha? Ça fait que bon, il y a un klal, il faut savoir une chose. Oui. La personne, c'est vrai, si le mieux, selon le Rambam,
C'est que dès que tu rentres à la maison, tu dis, moi, je pense à quitter tout ce que j'ai dans le frigidaire. Là, c'est le top. Mais qui c'est Ouais, qui, c'est ça, ouais. qui pense comme ça? Il dit non. Parce que comme l'habitude, elle a l'habitude, règle de manger. C'est Ergel qu'elle a. Alors là, on dit, ça fait que brachot laquelle. De dire faire une bracha, alors que tu as déjà fait cette bracha, on parle de brachot, Shabbat, la même bracha. Même si pas devant toi, même si Elohim Kaven, on dit quand même, ça fait brachot laquelle. Pourquoi? Parce que tu es dans le même réchute. Puissant, ça. Ah, encore. Mais c'est que Brachot Shabbat. Bien sûr, c'est pas une she'ela. Pourquoi? Ça serait Adama. Qu'est-ce qui t'a parlé de Adama? On parle de Hetz, Brachot Shabbat, Hetz, Hetz. Est-ce que ce serait Tu vas poser une question. Là, on parle de quoi? On est dans le même endroit. Qu'est-ce que tu dis, toi, du Shulchan qui dit, il a changé de pièce, Johan, d'une chambre à une chambre. Il n'a pas eu la kavana, eh bien, il refait la bracha. Ah, c'est encore plus difficile. Ouais. Hazan Ovadia, il dit Neged Maran. Il est contre Maran. Il dit ça fait Ouais. brachot laquelle, on ne fait pas de bracha. Encore une fois, il va aux toilettes. Tu sors du toilette, selon Maran, tu es obligé de refaire la bracha. Ici, on fait Neged Maran. Anecdote. Savoir cette force. Sabal. Savoir cette force de Sabal. Moi, c'est important. Écoutez ça, c'est important. Dans les cours. Chaora, toutes les brachot, elles sont des rabbanan. On est d'accord, Samuel? Toutes les brachot. À l'exception de quoi? De Bekat Hamazon. Qui est de Horaïta. Donc là, ça ne pardonne pas. Quelqu'un qui a un safek, j'ai fait ou j'ai pas fait, je parle des hommes, pas des femmes. Alors dans ce cas-là, on refait. Qu'est-ce qu'on refait? 3 brachot. Parce que si tu refais même sur des rabbanan, tu rentres dans un problème. Parce qu'on a dit que des rabbanan, normalement, on ne refait pas. OK. On pose la question, tout ce digne de Sabal, faut savoir que c'est Rabbi Yosef Alav Shalom, c'est lui qui a créé le Sabal. Pourquoi? Il faut savoir une chose, Yohan, que les brachot, comme elles sont des rabbanan, Akadosh Baruch Hu, il a donné ce koah à qui? Aux hachamim d'instituer les brachot. On est d'accord? Donc Ouais. d'après, il a une responsabilité. D'accord? Pitom, on voit Rabbi Yosef qui dit non, on ne fait pas de bracha. Neged Maral, vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que c'est cette force? Neged Shulchan Aruch. Avant, il n'y avait pas tout ça. Ça, non, on ne fait pas de bracha. Tu te rends compte pourquoi? Savoir que les rabbanim, ils ont une responsabilité, mon vieux. C'est l'ostam, ce sabbat. Il faut savoir qu'est-ce que c'est ce sabbat-là. Ça, il faut faire la bracha, ça, il faut faire la bracha. Où est-ce qu'on va, nous? Ah oui, Dieu, c'est pas la bracha. Il dit non, ça, on ne fait pas de bracha. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Seulement, qu'est-ce qui a marqué? L'homme mazlihim maran. Ça veut dire que celui qui fait selon le Shulchan Aruch, il a sur quoi s'appuyer. Ce n'est pas une bracha. Seulement, c'est une force. Ça, c'est Rabbi Yosef. C'est l'ostam. Chez les Sfaradim, c'est comme ça. Il y a un monde entre les Ashkenazim pour les brachot. Non, il y a 100, 150 personnes. Les Ashkenazim, ça marche. C'est Sfaradim, ça balle. Règle le sabal. C'est une force, ne croyez pas. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Ça serait des Horaïta, on ne discute pas. Des rabbanan, c'est très complexe. Il faut avoir cette force d'arriver à ce que Rabbi Yosef a fait. Comprends? Ne serait-ce que d'une pièce à une pièce, tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de faire la bracha. Tu imagines combien de brachot il faut faire toute la journée? Il n'y a pas de fin dans ça. Alors on voit ici, dans ce fruit-là, pourquoi il a dit sabal? Parce que justement, nous, on a l'habitude, même kavana ou pas kavana, même si ce n'est pas les fanav, écoutez bien, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que le ergel, on est habitué de manger. On est dans le même réchute. Là, on ne rentre pas dans le ding que tu as changé de pièce. Et selon Maran, selon Hazan Ovadia, même si tu changes d'endroit, eh bien, tu fais sabal. Pourquoi? Parce qu'on apprend déjà, selon Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on a dit? De pièce en pièce, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas eu le kavana, on fait la bracha. Alors, le même cas là, même s'il avait mangé ici, il s'est déplacé, selon Hazan Ovadia, il ne fera pas le bracha. OK? Quelle heure il est? Vous voulez encore continuer ou c'est bon? Ouais, je suis un peu fatigué, je vous avoue.
Bon, alors rappelez-vous, on s'est arrêté là. Bezat Hashem. Ça va, M. El-Kayam? David, tu es là? Ils sont endormis. On est là, on est là, on est là, on est là. Est-ce qu'il y a des questions, moi? Alors, David? Non, je crois qu'il est. Lui, il a eu 2 cours, David. Il a eu droit à 2 cours. Il a fait un en hébreu. David? Je crois qu'il est bien plongé. OK? D'accord. Allez, bonne soirée. Moi aussi. Hazak. Besorotobot. Allez, Besorot. God. Hazak. Bye. Bye bye. Salut, merci. Merci beaucoup.